Bonjour et bienvenue sur Renaissance by Isabelle, le podcast qui explore les chemins de la transformation, reconnexion et de guérison. Je me présente, Isabelle, accompagnante spirituelle, fondatrice de séjours bien-être et créatrice d'espaces où le corps, l'âme et le cœur peuvent enfin se retrouver. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de parcours inspirants, d'expériences profondes et de voix qui osent parler de renaissance, de féminin sacré, de présence à soi et de reliance au vivant. Merci d'être là, que vous soyez en chemin, en plein tourment ou simplement en quête de sens. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et bienvenue dans l'espace de renaissance. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de podcast Renaissance by Isabelle. Aujourd'hui du coup c'est moi qui va un peu poser les questions à Isabelle sur son parcours de vie, ses projets et ses ambitions. Bonjour Isabelle, comment tu vas ? Je vais très bien Cyprien, bonjour et merci de ton accueil. Eh ben merci à toi d'être venu. Alors première question, on attaque directement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie en quelques grandes étapes ? Oui, alors déjà j'ai été une petite fille toujours curieuse, très vivante, adolescente pareil, j'ai toujours été attirée aussi par le voyage. Après j'ai vécu aussi des choses traumatisantes dans mon enfance et adolescence. Mais je me suis toujours battue, j'ai toujours eu une foi en moi. Et cette foi c'était déjà enfant et adolescente, j'avais cette foi d'amour et cette foi en l'univers. Je pourrais même dire en Dieu. J'ai toujours senti être proche de Dieu. Et puis j'ai reçu quand même une éducation catholique chrétienne par ma grand-mère. Donc après adolescente et jeune femme, j'ai commencé mon parcours en pharmacie dans le domaine de la santé. Donc j'ai toujours été attirée par le bien-être et faire du bien aux gens. Ça a toujours été. Déjà petite, déjà adolescente. Et mais ce parcours pharmaceutique, m'a beaucoup appris sur les médicaments, la santé. Mais j'étais face au bout de 15 ans, j'ai arrêté parce que j'étais plus en connexion avec ce monde, on va dire pharmaceutique, chimique, et je recherchais plus d'apporter vraiment un bien-être beaucoup plus profond, spirituel et de cœur en fait. Je crois que la plus belle énergie, c'est l'énergie universelle, c'est l'amour, et qu'on peut guérir entre guillemets, bien entendu que voilà, on n'est pas des médecins, on est dans le bien-être, mais guérir des blessures émotionnelles en fait. Mhm. Voilà. Donc mon parcours après la pharmacie, j'ai fait une retraite justement. Et j'ai eu besoin de partir suite au décès de ma grand-mère qui m'a beaucoup chagrinée, beaucoup peinée. Et une promesse que je lui avais faite, on devait aller à Lourdes toutes les deux et on n'a pas eu le temps. Et je m'y suis rendue toute seule. Et là, à Lourdes, je me suis adressée vraiment à la Vierge Marie. Parce que j'étais dans une période de chômage. Je voulais pas retourner en pharmacie. Et là est né Isabio Cosmétique. Donc le nom est arrivé, le projet est arrivé dans ma tête, mon cœur. J'ai commencé à l'écrire à Lourdes. Et quand je suis revenue de cette retraite de Lourdes, je suis allée voir ma conseillère Pôle emploi pour lui dire voilà, je sais ce que je veux faire de ma vie, je veux créer mon entreprise à mon image, apporter du bien-être avec des choses naturelles, accompagner avec des soins naturels et notamment après avec du massage. Ça a été une deuxième étape. Donc voilà, donc Isabio Cosmétique est née en 2014.
puis en 2016, je me suis agrandie et j'ai développé tout ce qui était massage, spa, hammam. Quelque chose qui, je trouvais que c'était vraiment en accord, en fait, corps, esprit. En fait, c'est pas lié vraiment, ça apportait du bien aux gens avec le toucher, mais également quand je conseillais à côté tout ce qui était fleurs de bac, huile essentielle, voilà, des choses qui pouvaient aussi apporter un complément pour se sentir bien. Mhm. Et puis après ce parcours d'Isabio qui a duré là 11 ans, il y a eu beaucoup de moments difficiles depuis 2020, on va dire. Pendant 5 années, là, j'ai eu des années très compliquées, personnelles, avec voilà une séparation, la crise Covid qui a été difficile à gérer parce que j'ai subi les confinements. Et suite à ça, j'ai commencé à sentir que j'avais besoin de voyage. Ouais. Et puis Il y a eu un point de bascule, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Vraiment, il y a eu un point où, après Covid, où j'ai senti ce besoin de voyage et de me reconnecter à moi. Et ben, à cette époque, comme quoi, voilà, j'étais avec un ami et qui m'a fait découvrir, qui m'a emmené au Maroc et notamment dans le désert. Donc ça, c'était en 2023. Coup de cœur. Voilà. Et là, ah bah, ça a été un coup de cœur, ça a été une révélation. Ce voyage, j'ai senti une vraie connexion à mon âme. J'ai ressenti, bah, j'ai même entendu des messages. Et, euh, et quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit, waouh, il faut que j'emmène les gens. Il faut que j'emmène les gens là-bas. Il faut que, voilà, les personnes qui sont dans des périodes des fois difficiles, où ils sont perdus, où ils sont tristes, qui permet, en fait, voilà, le désert, ça permet de guérir, de se reconnecter à soi, ce silence. Et il y a une énergie telle que vous redevenez vivant, en fait, tout simplement. Voilà, vous. Donc, suite à ce retour, j'ai commencé à organiser un premier séjour en 2024, qui a été un grand succès, où vraiment, c'était un séjour féminin qu'avec des femmes. Et c'est vrai qu'elles ont vraiment apprécié, elles ont retrouvé une paix, une sérénité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, ouais, de plénitude. Et, euh, et là, j'ai senti que vraiment c'était cette mission que j'avais. Donc, c'était compliqué parce que j'avais toujours mon entreprise quand même à gérer. Et également, j'avais mon cœur qui vibrait, qui battait pour le désert et ces voyages qui m'animaient. Donc, j'ai commencé quand même à organiser petit à petit des séjours en essayant aussi de gérer l'entreprise, mais l'entreprise était quand même, voilà, en difficulté. Et jusqu'au point, ben voilà, au point où j'ai perdu mon entreprise là récemment, en mars Mhm. 2025, suite à une liquidation judiciaire. Et donc là, vous voyez, c'est soit il y a deux possibilités, soit vous sombrez, vous allez dans la dépression, soit vous rebondissez et surtout vous comprenez pourquoi ça arrive et que finalement tout est message aussi. Je crois que depuis un an, j'avais des messages que je voulais pas enfin que j'entendais, mais que je me refusais de voir parce que quand on crée son entreprise, on s'accroche hein, et on veut pas lâcher. J'ai eu une opportunité de vendre et je l'ai pas faite parce que c'était mon bébé que j'ai créé et finalement voilà, c'était déjà un premier signe. Mais là, bon bah voilà, l'univers, Dieu
a mis un coup de pied. A décidé autrement. Voilà. Et c'est vrai que je vois ça comme une. Une renaissance. Tout à Tu fait. parles de renaissance, ouais. Tout à fait. D'où le nom d'ailleurs. Ouais. Une renaissance, vraiment. C'est un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui, je sais que mon âme et mon cœur sont dans le désert. Et je veux vraiment aujourd'hui me consacrer qu'à ça, qu'accompagner des personnes dans le désert, leur permettre de se retrouver, leur permettre de, même par rapport à leur corps aussi, d'être vraiment voilà, dans leur corps, leur tête, leur cœur. Et, euh, et voilà, c'est ça aujourd'hui qui m'anime. Donc je suis sur plusieurs séjours, notamment en septembre, Ouais. avec du yoga. Ok. Du coup, concrètement, les séjours, ça consiste en quoi? Alors les séjours, j'aime déjà toujours organiser des séjours différents avec des Mhm. thèmes différents et des personnes différentes. Donc Ils sont tous au Maroc, c'est ça? alors pas tous, j'ai des partenaires avec qui je travaille au Maroc, qui sont sur place, qui sont de confiance, des gens accueillants, qui sont dans le cœur. Parce que j'aime aussi travailler avec des gens qui me ressemblent. Pour moi, c'est important. Tout doit être aligné. Donc, voilà, j'ai mes partenaires là-bas sur place. Et puis, par contre, j'aime bien aussi toujours m'associer aussi à une personne qui apporte aussi son énergie, son cœur aussi. Et donc là, septembre, par exemple, celui qui est complet déjà, je suis avec une amie qui est prof donc de yoga depuis 25 ans, qui a vécu 15 ans en Inde. Et donc, on va associer la marche méditative, silencieuse, avec mon partenaire Aziz, et également le yoga avec Séverine. Donc, yoga du matin pour l'éveil du corps, de l'esprit, et le yoga du soir. Voilà, pour se détendre. Et moi qui apporte tout mon accompagnement à la fois avec les massages et Spirituel. spirituels, tout à fait. D'accord. Voilà. Et quand tu parles d'accompagnement spirituel, tu mets quoi exactement derrière ce mot? Alors moi, dans l'accompagnement spirituel, c'est juste que j'ai envie de... Alors déjà, on a tous les croyances limitantes, ça faut abattre tout ça. C'est voir que tout est possible du moment qu'on s'ouvre à beaucoup plus fort, plus... C'est ça en fait l'accompagnement spirituel, c'est vraiment ça, c'est voilà, s'ouvrir à tout et pouvoir croire aussi à tout et notamment surtout en soi. La base c'est ça, c'est croire en soi, avoir de l'estime de soi. Et tant qu'on n'a pas cette base là, c'est sûr que c'est plus difficile de s'ouvrir à beaucoup de choses. Donc moi, mon accompagnement déjà, c'est ça. C'est vraiment montrer à la personne elle a tout en elle, parce qu'on a tout en soi en fait, et qu'on est créateur de sa vie. Donc tout est possible. Voilà. Et du coup, tu peux nous parler de ton voyage prévu là en novembre, c'est ça? Alors là, j'en ai un en octobre. Octobre, encore plus Voilà, tôt. là, les inscriptions sont ouvertes. Donc là, c'est avec Jaya. Donc Ok. Jaya, justement, en 2024, ce que je vous ai parlé, c'est vrai de mon parcours où j'ai eu vraiment quelque chose au Maroc en 2023, mais 2024, je suis partie en Mongolie. Ok. J'ai fait un voyage chamanique avec Jaya, notamment. Et c'est là où, juillet 2024, il s'est passé énormément de choses, notamment des libérations, des guérisons, pour moi. Et où je me suis ouverte justement encore sur beaucoup plus, parce qu'il y a la foi en Dieu, en Marie, mais il y a aussi nos ancêtres, il y a des guides, il y a énormément de choses, et le chamanisme m'a permis, de m'ouvrir là-dessus.
tout ce qui est aussi connexion à la nature. Parce que faut savoir que le chamanisme, c'est ça à la base, c'est la nature. C'est être connecté aux arbres, à tout ce qui est vivant, enfin les oiseaux. Voilà, donc Jeya, aujourd'hui, elle m'accompagne dans un séjour d'immersion dans le désert, où là, il y aura des constellations avec le tambour. Hein. Le tambour nous permet de voyager en toute sécurité, parce que Jeya est une chamane très douce et dans l'amour. Et donc ce voyage va être très riche en énergie, parce que Jeya a une énergie aussi d'amour, donc de belles connexions à l'univers. Et nous allons aussi faire des danses chamaniques. Donc ça, c'est très beau. Ça permet de libérer. Et également, donc moi, je serai là pour accompagner aussi la journée dans les marches, afin d'être à l'écoute des personnes qui ont besoin de parler. Et j'accompagnerai aussi avec mon toucher. Voilà, parce que j'ai un toucher plein d'énergie, et dans mes massages, je transmets et je donne toute cette énergie que le corps a besoin. Mhm. Voilà. Et du coup, ces voyages, ils s'adressent à quel type de personnes? Alors je dirais que ce voyage est pour tout le monde, mais voilà, surtout quand on a un besoin, quand on est dans une grosse fatigue, qu'on a voilà de besoin de découvrir. En fait, c'est des voyages vraiment qui permettent d'être d'être vraiment, en fait, de faire un retour sur soi, de s'aligner avec soi, et et puis de se réénergiser, en fait. Voilà, parce que dans le désert, il y a vraiment une très très belle énergie. En plus, bah, je suis là aussi pour donner cette énergie avec Jeya, notamment en octobre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des séjours qui vous permettent de revenir en pleinement soi. Mhm. Il y a un séjour qui s'adresse que aux femmes, c'est ça? Tu Alors m'avais parlé. là, celui de octobre, il est mixte. Ok. Et par contre, j'organise un séjour en novembre qui sera féminin, totalement féminin, avec une amie notamment qui est dans les soins énergétiques, qui est énergéticienne en fait, et qui est aussi professeure de yoga. Voilà, c'est Latifa. Donc toutes les deux, mes massages et ses soins, je peux vous dire que là, il y aura de belles libérations, de guérisons émotionnelles. Donc je pense que oui, ce sera aussi un très très beau voyage. Là, il est en cours préparation. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore les inscriptions sont pas encore ouvertes. Mais voilà, donc déjà octobre, je vous invite à venir avec moi et Jeya au mois d'octobre pour découvrir le Maroc, le désert. Mhm. Et ces massages. C'est ça. Et du coup, quels seraient tes rêves pour l'avenir, dans un horizon Alors un peu mes plus rêves, lointain? là comme je suis en pleine, on va dire transition, hein, c'est vrai, je suis en pleine renaissance hein, finalement, et donc oui, il faut toujours avoir des rêves. Ça, je le dis toujours à tout le monde. Les rêves, ça vous anime, et comme je dis toujours, tout est possible. Du moment que vous y croyez, que vous donnez de votre énergie, euh, tout est faisable. Donc moi, mes rêves, mon rêve et mon projet, c'est prochainement vraiment de m'installer au Maroc. Mhm. Ouais, tu évoques un bivouac de bien-être dans le désert, c'est ça? Ah voilà, c'est ça, Ok. tout à Tu fait. peux nous en dire plus sur ça? Alors oui, ce bivouac, c'est mon rêve, c'est l'Oasis Ave Maria. Donc j'ai déjà le nom.
Pour moi, cette oasis, je le vois comme un lieu vraiment de bien-être et puis de recueillement en fait aussi, de pouvoir déconnecter les personnes qui seront en surcharge mentale. Voilà, on voit tellement de burn-out, de choses difficiles. Et vraiment, je vois ce bivouac avec toute cette belle énergie qu'il y a dans le désert, avec le massage, le hammam, voilà, l'eau, parce que pour moi, l'eau, c'est la vie. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est spa et piscine, parce que ça permet l'eau de se régénérer, l'esprit et le corps. Donc voilà, ce bivouac, il va être vraiment à l'effigie de mon de l'amour que j'ai aussi pour Marie. C'est pour ça que pour moi, ce sera l'Oasis Ave Maria, parce que je crois en cet amour divin. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui m'anime. Et ça serait quoi l'impact que tu voudrais avoir avec ce projet, par exemple? Ça serait de, par exemple, ramener ta famille au Maroc dans ce bivouac ou Ça serait de ramener en fait tout le monde en tout fait. le C'est monde? que vraiment ouvert. Alors bien sûr mes enfants, mais surtout les personnes qui en ont besoin en fait, Mhm. qui ont besoin de se ressourcer. Et puis à travers ce bivouac, j'aimerais aussi même organiser des événements de massage. Genre, voilà, pourquoi pas faire le championnat de massage, le championnat du monde de massage dans ce bivouac. En fait, voilà, réunir. Pour moi, ça va être un lieu vraiment de partage, réunir, s'accompagner et apporter du bien-être, vraiment. Mhm. Voilà, Ça serait ça, du coup, le but ultime, un peu de renaissance. Ça serait c'est ce. ça. Ok. Réunir et qui est cette énergie d'amour, de partage et de rencontre, en Mhm. fait. Parce que je trouve que c'est ça la vie, c'est la rencontre. Euh, le monde est beau, malgré tout ce qu'on peut nous montrer, mais il y a beaucoup de belles choses et l'humain est beau. Moi, je Mhm. crois en l'humain. Et moi, j'aime ça, en fait. C'est réunir, rencontrer, voilà, partager, donner. Mhm. Voilà. Moi, j'avais une question, c'est pourquoi, tu l'as un peu évoqué au début, quand t'es allé pour la première fois au Maroc, mais pourquoi cet amour pour le désert et pas, par exemple, je sais pas, la mer ou un autre paysage, quoi. Eh ben c'est vrai que pourtant en plus moi j'ai toujours aimé j'aime l'eau hein parce que j'ai été dans mon adolescence jeune compétitrice en natation Ok. donc j'ai beaucoup nagé donc l'eau eh ben je dirais que miraculeusement ça a été en fait un message je quand je suis arrivée dans le désert il y a eu j'ai ressenti cette vibration dans mon cœur, cette palpitation, ça a été, faut le vivre en fait parce que c'est indescriptible ce que j'ai ressenti et puis cet apaisement et cet amour. J'ai reçu comme voilà, une énergie d'amour et ce silence aussi, du désert. Ça permet de justement tout ce que vous ressentez de pouvoir mettre aussi des mots dessus et se dire waouh j'ai ressenti ça nulle part quoi. Mhm. Donc il y a un message et c'est ça aussi être spirituel, c'est savoir écouter et mettre des mots sur ce qu'on ressent et entendre et voir les messages en fait. Mhm. T'as parlé du fait de rebondir quand t'étais au plus bas. Est-ce que t'aurais peut-être un message à partager à celles et ceux, tu sais, qui justement qui traversent une période un peu de difficile comme celle que t'as vécue? Eh ben oui, bien sûr, le message c'est déjà c'est aimez-vous toujours, s'aimer.
on a beau surtout ne pas culpabiliser. Voilà. Tout ce qu'on fait dans la vie est leçon et pas punition. Donc c'est savoir, voilà, accepter et être résilient face aux épreuves. Pour ça, il faut en fait se laisser guider, porter, et par... Alors c'est sûr que on pourrait croire que c'est dur à faire, mais non, en fait, c'est juste se dire, voilà, je respire, je suis vivante, je suis là, et j'ai encore des projets, et il y a encore de belles choses devant moi, et tout ce qui est triste. Alors, par contre, on a le droit de pleurer, hein. Il faut pleurer, hein. Les larmes libèrent, hein. Donc ça, moi, je pleure beaucoup. C'est libérateur en fait, hein, les larmes. Donc, mais surtout, c'est ça en fait, ne pas culpabiliser et euh, et aussi ne pas écouter ce qu'on peut vous dire parce que des fois, dans les moments difficiles, il y a aussi la méchanceté hein, qui est là autour de soi. Hein, faut pas nier, mais là, à ce moment-là, bah, c'est être, comment dire, oui, se fermer en fait, hein, se fermer à ce que vous pouvez entendre, ce qu'on peut vous dire, et vous aimer en fait, tout simplement, vous aimer et et avancer quoi, en fait. Hein. C'est ça la résilience, c'est avancer malgré la douleur, c'est avancer. Est-ce que tu as peut-être une citation, mantra ou un rituel que tu connais, que tu portes un peu dans ton cœur à nous partager? Alors rituel, oui. Bon bah déjà moi mon rituel c'est que je prie énormément Marie. Mhm. Donc je prie chaque jour, hein, matin au réveil, le soir au coucher. Donc ça c'est mon rituel. Je fais également beaucoup de rituels au tambour, voilà, avec des bougies, mais toujours des rituels d'amour. Et dans mes rituels, il y a toujours mes prières à Marie et à Jésus. Ça, c'est mes rituels. Et mon mantra, pour moi, le mantra, je me dis toujours tout est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Voilà, c'est croire en soi. Voilà, mon mantra, c'est croire en soi, tout est possible. Bien sûr qu'il faut se mettre en action, parce que c'est pas juste rêver et attendre, hein, ça c'est sûr que c'est pas possible. Mais par contre, c'est voilà, croire en soi, aimez-vous et que tout est possible. Mhm. Rien n'est impossible. Sur ce mot, est-ce il y a peut-être un endroit où tu veux rediriger les spectateurs pour qu'ils suivent tes projets, tes séjours, des réseaux? Oui, bien sûr. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, donc sur le compte Isabelle Lisa Hollinger et également aussi sur le compte Renaissance by Isabelle, sur Facebook notamment et LinkedIn et mon site internet. Voilà. Renaissance by Isabelle.com. Nickel. Tout à fait. Parfait, parfait. Et donc pour les prochains épisodes, tu comptes inviter d'autres personnes, peut-être tu nous avais parlé de Géa. Oui, alors j'espère que Gia va pouvoir venir, oui. Ouais, pour qu'elle soit là et qu'elle parle aussi de notre séjour. Donc je vais faire en sorte que nous soyons toutes les deux au prochain épisode. Parfait. Et ben restez branchés alors pour ces prochains épisodes. Merci à vous d'avoir écouté en tout cas. Merci à vous. Je vous souhaite surtout prenez soin de vous. Aimez-vous et croyez en vous. Et merci Cyprien. Merci à toi. Merci beaucoup.